Salut à vous les champions et championnes de la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review, donc mon avis sur le pay-per-view de cette nuit, donc le Royal Rumble, donc c'était la nuit dernière. Je suis ému, je sais pas, je suis ému là, au moment où je vous parle je suis ému, je viens juste de le terminer, je suis totalement ému, j'ai encore les larmes aux yeux, il y a plein de trucs qui se sont passés. Je suis très ému. Je vais être un peu. Je vais avoir un petit peu la voix qui tombe là durant cette review, cette vidéo review. Mais je suis ému quand même. Je suis ému. Bon, on va commencer du coup le match. Alors, on va commencer le match. Donc, il y avait deux matchs dans le pré-show. J'ai regardé les deux matchs de pré-show parce que c'était des matchs qui m'intéressaient. D'habitude, je regarde pas parce que je me doute du résultat, mais là, c'est des matchs qui m'intéressaient, hein. Alors, du coup, le premier match du pré-show, c'était Shorty G versus Sheamus. Shorty G, j'y arriverai pas avec ce nom. Moi, je l'appelle Gable. Je l'appelle Gable, ça sera plus simple. Donc, c'est un match simple. Le match a duré 12 minutes 35. Alors, durant le match, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est vous ou je sais pas si c'est vous ou moi. Je sais pas si c'est le public qui était pour ou pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que Sheamus est censé être heel, mais il était acclamé par le public, sauf à la fin. Mais durant le match, il était acclamé par le public. Je sais pas vous, mais moi, durant le match, voilà. Il est applaudi par le public quand il faisait ses coups de corps, d'avant-bras sur le torse de l'adversaire dans les cordes. Le public chantait avec lui. Donc je sais qu'on est à Austin au Texas, mais voilà. Je sais pas, je sais pas plus. Voilà. Du coup, le résultat du match, là, il y a eu des spots. Je suis en train de regarder mes notes. Ah oui, oui, voilà. Je sais pas si c'est. Non, c'est pas dans ce match-là. Mais j'ai eu l'impression d'avoir un changement de personnage parce que c'est vrai que Sheamus utilise sa technique d'avant-bras et tout, mais j'ai l'impression que Gable utilisait beaucoup de techniques de heal quand même. Parce que il s'en prenait à la jambe et tout. Est-ce que Gable commencerait pas à devenir un peu heal? J'ai bien l'impression. Donc à la fin du match, donc il y a eu deux Brock kicks esquivés, on a eu un Ankle Lock de la part de Gable. Et Sheamus, encore une fois, utilise une technique de face parce qu'il se sert de la corde pour simplement s'en sortir. Donc ça, c'est une technique de face, je ne comprends pas. Ensuite, du coup, oui, c'est ce que je vous ai dit, j'ai eu l'impression de voir un changement de personnage en plein match parce que Sheamus est censé être heal, mais il est acclamé par le public, il utilise les cordes alors que Shorty G non. Chaque Gable, j'ai dit Shorty G, de toute façon, c'est le même prénom, c'est la même personne. Du coup, Brock kick final et du coup, victoire de Sheamus. Donc, mon pronostic c'était Shorty G pour continuer la rivalité. Peut-être que la rivalité va continuer, mais inversement, c'est-à-dire que Gable va s'en prendre à Sheamus et du coup, ça risque de ramener jusqu'à WrestleMania. Donc, j'ai mis 7,5 sur 10 sur match. C'était plutôt un bon match avec un public assez présent. Donc, voilà. Ok. Du coup, prochain match, je suis. Oui, mais de toute façon, c'était obligé que ce soit celui-là. Du coup, encore une fois, je suis déçu de quelque chose parce que on avait un match des champions des États-Unis annoncé. On est d'accord. Mais le titre intercontinental n'a pas été défendu. Le titre par équipe de Raw n'a pas été défendu. Le titre par équipe de SmackDown n'a pas été défendu. Parce que les trois titres, ils étaient dans le Rumble. Masculin, les titres par équipe féminin n'ont pas été défendus, ce qui est normal, c'est parce que une Kairi Sane était dans le Rumble féminin et l'autre affrontait la championne d'Euro, Asuka. Donc voilà. Asuka affrontait la championne d'Euro, Becky Lynch. Donc voilà.
Alors, Humberto Carrillo contre Andrade. Alors, j'aime beaucoup ces deux-là. J'aime beaucoup Humberto Carrillo, son style mexicain, tout ça. J'aime beaucoup aussi Andrade, surtout sa musique. Je commence à l'apprécier de plus en plus à Andrade. Avant, j'aimais pas trop, mais là, les petites notes espagnoles et tout, j'aime beaucoup et ça me fait. Franchement, j'aime beaucoup ces deux-là et c'est des bons, quoi. Il y a eu de la tension. Humberto est encouragé par le public encore une fois. Le match a duré 14 minutes 20, je vous précise la durée. Les deux se connaissent bien. Ah oui, alors ça, ce spot-là, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, les champions, mais le saut de l'intérieur, Humberto Carrillo était à l'extérieur sur la deuxième corde. Andrade était, lui, à l'extérieur du ring. Il saute à l'intérieur pour faire un moonsault à l'extérieur. Alors ça, j'ai trouvé ça très cool. Ah oui, bah, on a eu un hommage à la Eddie Guerrero, donc la triple Amigos, donc les triples souplesses quoi. Si vous ne connaissez pas Eddie Guerrero, qui était un catcheur mexicain latino, et en plus c'était un excellent catcheur et c'était aussi, il me semble, le meilleur ami de Rey Mysterio. Donc un des meilleurs amis de Rey Mysterio, mais il est mort il y a des années, en 2005 je crois, si je me trompe pas de la date. On a eu un ciseau tête de la corde de la part de Humberto Carrillo, donc j'ai vraiment apprécié. Et à la fin du match, j'ai eu un ciseau tête, du coup, Humberto fait un autre ciseau tête, et excusez-moi. Et du coup, Andrade roule, il fait le tomber comme ça, et il conserve son titre comme ça. Alors, moi j'ai mis 7 sur 10 pour ce match, parce que j'ai dit, voilà, déçu que le titre intercontinental n'est pas défendu, mais j'ai l'impression que Andrade est un champion combatif parce qu'il ne fuit pas. Donc ça, je trouve ça très cool. Il n'a pas fui pendant le match, il s'est bien défendu. Zelina Vega n'est pas intervenu dans le match. Et je ne sais pas ce qui va se passer pour le titre des États-Unis, mais j'ai l'impression que la rivalité n'est pas terminée entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de tension entre les deux. Voilà. Du coup, oui. Alors, on a eu ensuite le premier match du main show, donc du show principal. Je suis déçu qu'ils ont commencé par ce match-là parce que je m'attendais à qu'ils commencent par le Rumble féminin. Ils ont commencé par le match Fall Score Anywhere, donc le Corbin Reigns. Bon, ok, le match était bon, ça je peux l'accorder, mais pour moi, Royal Rumble, il y a les deux. C'est comme a dit l'ami Rivna sur YouTube, donc je te salue à toi, Rivna, si tu regardes la vidéo. C'est comme a dit Rivna, justement, pour moi, à Royal Rumble, il y a deux trucs. On commence par l'un et on finit par l'autre. Pour moi, c'est ça. Donc, maintenant, ils ont commencé par le Fall Score New. Bon, c'est pas grave. Donc, dès le début, il y a de la bagarre. De toute façon, il y a de l'instance. Il y a beaucoup d'utilisation d'armes. Il a fallu avoir les menottes, il y a eu une chaise, il y a eu des tables, il y a eu beaucoup de tables qui ont été détruites, ça c'est sûr. Il y en a eu trois, je crois, trois tables détruites. Je crois que c'est tout. Il y aurait dû avoir, il y a peut-être eu le sceptre aussi. J'ai pas le temps de tout noter. Deuxième chokeslam, mais toujours pas suffisant. Ah oui. Dès les premières minutes, il y a eu deux chokeslam, mais pas suffisant. Le public, à un moment, il soutenait Corbin. Encore une fois, je comprends pas. Les gens, ils apprécient Corbin. Moi, j'ai entendu le soutien, après c'était peut-être des huées, mais moi j'ai l'impression d'avoir entendu Corbin acclamé et Reigns hué. Je sais pas pourquoi, si c'est moi qui ai un problème avec le public qui a du mal à comprendre. Et c'est contraire, on a eu à un moment ils sont passés dans les tables internationales et il y a eu deux tables détruites. Il y a dû avoir il y a eu la table des mandarins et la table des Québécois. Parce que même à un moment, quand je regardais la version, j'ai regardé la version VO avec les commentateurs américains, à un moment justement j'ai entendu Raymond Rougeau et Jean Brassard qui parlaient. J'ai compris leurs mots parce que c'était du québécois français. Donc voilà. Je sais pas si c'est vous, ça me le fait. Ça me rappelle un petit peu WrestleMania de l'année dernière, où c'était The Miz contre Shane, et à un moment ils sont allés carrément en table, où il y avait nos amis français, Christophe Ajus et Philippe Chiron. Que j'apprécie nettement mieux que la version québécoise et la version américaine, mais bon. C'est un autre sujet.
On a une domination. Ah oui, à un moment, il y a eu, c'était sûr, à un moment, il y avait une intervention des chevaliers du royaume, le chevalier du roi, comme on dit. Donc, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et il y a eu aussi intervention des cousins, les Usos, c'est normal. Destruction totale des alliés. Ah oui, à un moment, je sais pas lequel qui a fait Jimmy ou Jay, mais à un moment, il y en a un des frères Rousseau qui est tout là-haut, là où il filme, là où il y avait The Miz et Shane McMahon, justement, dans le Fall Score Anywhere de WrestleMania. Il saute tout en bas. Alors là, c'est une prise de risque maximale. Et j'ai eu peur pour lui. J'ai eu peur pour lui. Corbin, ah oui. J'ai adoré ça aussi. Ça j'ai adoré. À un moment, Corbin, il se fait dégommer la gueule et il se fait enfermer dans les chiottes. Et Reigns le fout dans une chiotte. Une chiotte publique avec la porte et tout. Et après, il renverse le truc de chiotte. Ça, c'est humiliation totale. À ce moment-là, le public a chanté Sainte Crotte. Donc, Holy Shit ou Sainte Merde, si vous préférez. Corbin revient en force avec une chaise. J'ai du mal à parler ce soir. Mais Reigns revient à la fin et il finit Corbin. Superman Punch, je crois qu'il y en a eu deux. Il y a eu deux Superman Punch et un Spear. Victoire de Reigns. Alors, très content de la victoire de Roman Reigns. Donc, peut-être que la rivalité est enfin terminée. Peut-être. Enfin, j'ai envie de dire. Parce que ça fait des mois que ça dure. J'ai mis 8 sur 10 au match. Et de toute façon, ces deux-là, on les retrouvera... Même les 4, parce qu'il y a aussi Robert Roode et Dolph Ziggler qui sont dans le Rumble, et les Usos ne sont pas dans le Rumble, non. Alors, le Royal Rumble féminin. Alors, Royal Rumble féminin. Donc, j'ai noté chaque passage, je vous dis tous les participantes. Ok. Je vous dis tous les participantes et du coup après je vous dis les éliminations. Alors on a eu numéro 1 Alexa Bliss, numéro 2 Bianca Belair qui vient de NXT, numéro 3 Mighty Molly, du coup c'est une agent libre, numéro 4 Nikki Cross qui est arrivée très vite, numéro 5 Lana, numéro 6 Mercedes Martinez donc de NXT, numéro 7 Liv Morgan. Numéro 8, Mandy Rose. Alors, Mandy Rose et Liv Morgan et Lana, je vais y revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Numéro 9, Candice LeRae. Numéro 10, Sonia Deville. Numéro 11, Kairi Hussein, que j'apprécie beaucoup. Numéro 12, Mia Im de NXT. Numéro 13, Tamina. Numéro 13, Dana Brooke, excusez-moi. Numéro 14, Tamina qui fait son retour. Alors, là, je vais vous dire quelque chose. Je m'arrête ici 30 secondes. J'aurais préféré un retour, pas de Tamina, mais de Nia Jax. Je sais pas pourquoi, je préfère Nia Jax à Tamina. Mais bon. Numéro 15, Dakota Kai. Numéro 16, Chelsea Green. Numéro 17, Charlotte. Numéro 18, un retour, Naomi. Numéro 19, donc Beth Phoenix qui a NXT. Ouais, sur la page Wikipédia, ça met NXT alors que c'est censé être une agent libre. À moins qu'elle ait de retour à NXT, je sais pas. Je peux pas dire, je ne sais pas. Numéro 20, Tony Storm, donc NXT UK. Numéro 21, Kelly Kelly, qui a remplacé apparemment Sasha Banks parce que Sasha Banks est toujours blessée. Numéro 22, Sarah Logan. Numéro 23, Natalia. Numéro 24, Xiali, qui a fait un bon parcours. Numéro 25, Zelina Vega. Numéro 26, Shorty Bledsoe. Dur à dire ce nom. Shorty Black Earth. Voilà. Numéro 27, Carmella. Numéro 28, Tegan Knox. Numéro 29, et je reviens là-dessus, Santina Marella. Alors, je ne sais pas si c'est une blague. Je sais pas si c'est une blague. Mais Santina Marella, je me demande si c'était pas la version féminin de Santino Marella. Je pense, parce qu'à un moment, on sait que Beth Phoenix et Santino Marella étaient en alliance. Donc, au moment où elle était championne intercontinentale, je sais pas. Et numéro 30, déçu parce que je m'attendais pas à elle. Je suis content, mais je suis quand même un peu déçu. C'est Shayna Baszler et non Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey n'est pas présente, donc ce n'est pas elle qui va remporter le Rumble et c'est pas Shayna Baszler non plus pour moi.
Moi, dès que j'ai vu Shayna Baszler, je me suis dit, c'est pas elle qui va remporter le Rumble. C'est forcément quelqu'un d'autre. Alors, du coup, au niveau des éliminés, Alexa Bliss qui a été éliminée par Bianca Belair, Bianca Belair qui a été éliminée par Charlotte, Mighty Molly qui a été éliminée par Bianca Belair, Nikki Cross qui a été éliminée par Alexa Bliss, mais, qui a été éliminée par Alexa Bliss sans le faire exprès. À cause de. Je sais même pas qui, Tamina, non. Je sais même plus c'est qui a fait ça. Beth Phoenix. Je crois que c'est à cause de Beth Phoenix. Alors, Lana qui a été éliminée par Liv Morgan, qui a elle aussi éliminé Liv Morgan à la suite. Donc, Mercedes Martinez qui a été éliminée par Fire and Desire. Mandy Rose qui a été sauvée par Otis 2 fois. Elle est éliminée une première fois, Otis était en dessous, on l'a même pas vu arriver. Deuxième fois, elle saute, du coup c'est Otis qui la tient encore une fois. Et du coup, Sonya Deville qui est éliminée tout de suite après. Donc Mandy Rose et Sonya Deville sont éliminés. Candice LeRae qui a été éliminée par Bianca Belair. Donc Sonya Deville qui a été éliminée par Bianca Belair suite au fait qu'elle est tombée sur Otis et sur Mandy Rose. Kairi Sane qui a été éliminée par Alexa Bliss. Donc ça reste un petit peu la rivalité ancienne championne contre nouvelle championne. Mia Yim éliminée par Alexa Bliss, Dana Brooke éliminée par Bianca Belair, Tamina qui a été éliminée par Bianca Belair au bout de 30 secondes, 40 secondes même. Donc grosse déception de Tamina. Dakota Kai éliminée par Chelsea Green, qui se fait elle-même éliminer par Alexa Bliss. Naomi qui nous a fait une John Morrison parce que elle s'est retenue à la rambarde de sécurité et après elle est montée, elle a fait tout le tour et après elle est montée sur l'étape des commentateurs, elle a mis un bout de table pour revenir, mais elle a été éliminée par du coup Shayna Baszler à la fin. Beth Phoenix a été éliminée par Shayna Baszler, donc c'était le Final Four. Il me semble que c'était le Final Four avec Natalia. Tony Storm qui a été éliminé par Shayna Baszler, Sarah Logan qui a été éliminée par Charlotte, la rivalité continue, Natalia qui a été éliminée par Beth Phoenix, alors ça je m'y attendais pas, Ziali éliminée par Shayna Baszler, Zelina Vega éliminée par Shayna Baszler, Shorty Blackheart éliminée par Shayna Baszler, Carmella éliminée par Shayna Baszler, Tegan Nox éliminée par Shayna Baszler, Santino Marella qui s'est éliminée toute seule. Santina Marella, en gros, en fait, elle était au milieu. Beth Phoenix à droite et Natalia à gauche. Elle sort le Cobra. Elle fait, non, pas sur Beth, non, pas sur Natalia. Oh, puis merde sur moi. Et elle s'élimine toute seule. Ça, c'était le moment comique de le truc. Je pense que c'était pour détendre un petit peu l'atmosphère avant l'arrivée de la grosse badass Shayna Baszler. Et la gagnante, du coup, vu que Beth Phoenix et Natalia étaient éliminées, il restait Charlotte et Shayna Baszler. Et c'est Charlotte qui remporte le Rumble en éliminant la dernière Shayna Baszler. Alors je suis très content que Charlotte a enfin gagné son Royal Rumble parce que elle le mérite. Donc le match a duré 54 minutes 20. Donc très très bon. Charlotte qui a gagné acclamation de ouf quand elle a gagné, vu qu'elle est une face, donc c'est une acclamation qu'elle a eue. Et du coup, bah, soit elle affronte la championne de Raw ou la championne de SmackDown. Donc les deux matchs ne sont pas passés. Je vais vous dire les résultats et mon avis. Alors, prochain match, c'était le match pour le titre. Excusez-moi, c'était le match pour le titre de SmackDown féminin. Donc, Bayley contre Lacey Evans. Alors, j'aime beaucoup. Durant l'entrée de Bayley, j'aime beaucoup. Et elle a une coupe à la Cléopâtre, une coupe en bol, là, une coupe en carré. Et elle a une espèce de couronne égyptienne. J'aime beaucoup cette couronne. Style Cléopâtre. Lacey Evans qui est avec sa fille et son mari qui sont au premier rang, bien sûr. Ils sont pas à l'entrée et tout, mais ils sont dans le premier rang. Bayley commençait déjà à tricher dès le début du match parce qu'elle a essayé de retirer le coussin protecteur des cornes. Elbow drop, on a eu un elbow drop dès le début. On a une domination de Bayley après qu'elle ait simulé. Ah oui, Bayley qui se fout la gueule de la marine, alors ça, non, ça pas plu du tout. Et du coup, j'ai pas d'autres faits marquants sauf à la fin du match où Lacey Evans fait son moonsault, ça a été contré et du coup Bayley conserve son titre avec un tombé, mais je sens que cette rivalité n'est pas finie. Le match n'a pas duré très longtemps, il a duré moins de 10 minutes, 9 minutes 20 et je sens que la rivalité n'est pas finie.
Je le sens. Je sens que c'est pas fini cette histoire. Alors, prochain match. J'ai noté 6 sur 10 sur ce match, le match titre féminin de SmackDown, parce que c'est pas fini. En plus, j'ai l'impression que c'était pas fini le match. Et en plus, je suis un peu déçu de la fin, parce que il est qu'à tricher pour conserver son titre. Mais je sens que c'est pas encore fini. Donc, j'ai peut-être d'autres attentes pour les prochains pay-per-view. Alors, ce match-là, je l'attendais. Daniel Bryan contre The Fiend. Le match a duré 17 minutes 35, c'était un strap match, donc les deux étaient attachés avec une grosse lanière, une grosse ceinture en cuir, une lanière en cuir. Donc ovation pour Bryan et The Fiend toujours aussi flippant parce que là durant son entrée, il avait pas juste la lanterne, il avait la lanterne et la ceinture customisée qu'il a, mais en plus avec la gueule de son masque sur la ceinture durant son entrée. Alors ça c'est flippant ce machin. Ils ont enlevé les lumières rouges, donc je suis très content. Ah oui, à un moment dans le match, j'ai entendu une personne qui a dit Waouh, waouh, le truc de la Firefall Fire, ça m'a fait marrer. Euh, Domination totale du film dès le début du match. En plus, il se marre. À un moment, j'entends le film, il se marre. Durant le match, il se met à rigoler, quoi. C'est flippant ce machin. Euh... Brian qui se réveille, il a déjà utilisé son finisher. Il a fait 2 running knee dans ce match. Il a tenté des techniques de malade, il domine The Fiend avec le strap. Ah oui, Brian qui. Ah oui, un moment, parce que The Fiend y revient. Brian qui commence à lui taper dans les parties intimes. Il n'y a pas de disqualification, il a le droit de taper il a le droit de faire des low blows, mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Mais bon, si c'est la seule solution, parce que au moment de la rivalité, je vous ai pas dit, parce que je ne parle pas trop des reviews des shows de semaine, mais à un moment, il y a Randy Rabbit qui a dit oui, je connais le point faible du Fiend, et à ce moment-là, Bray Wyatt est intervenu, il l'a blessé, mais là maintenant il est en convalescence, la marionnette. Donc, The Fiend a bien un point faible, mais lequel? Alors moi j'ai une petite idée, si vraiment ils veulent faire le point faible des tests, moi je penserais vraiment à la vraie sœur Abigail qu'on attend depuis des années. Moi, c'est que mon avis, mais est-ce que la sœur Abigail, ce serait pas le point faible du Fiend? Est-ce qu'il aurait pas peur de sa grande sœur, justement? Ou de sa petite sœur? Est-ce qu'il aurait pas peur, justement, de ça? De sa sœur? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que le Fiend a peur de sa sœur? C'est ça le truc. Brian qui a tout tenté pour remporter le match. Il s'est fait contrer le running knee en Sister Abigail, alors ça j'ai bien aimé. Il a fait un double lock avec la lanière en contrant un mandible claw, donc ça j'ai bien aimé aussi. Et à la fin du deuxième running knee, donc du coup, The Fiend qui enchaîne, il a fait un choke slam et le mandible claw tout de suite après, et conservation du titre du Fiend. Alors j'ai mis 8,5 sur 10 parce qu'il était excellent ce match. Ovation de Brian à la fin, qui est ramené par les médecins et tout, mais Brian a une ovation de ouf. Voilà. Ensuite, le prochain match. Ok. Alors, du coup, le prochain match, c'était pour le titre féminin de Raw. Je suis en train de chercher mes mots. Le titre féminin de Raw, donc du coup, on a Becky Lynch contre Asuka. Le match a duré 16 minutes 25. Alors, dès le début du match, il y en a un disarmeur sur la corde. Les deux se battent à fond. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée pour moi. À un moment, oui, là, ce spot-là, mais ça a dû faire très mal à Asuka. Les deux sont à l'extérieur du ring, ils tentent de le mettre vraiment l'adversaire à l'extérieur. Et Becky Lynch contre Asuka, elle nous fait une souplesse ventrale, elle la lâche directement à l'extérieur du ring en l'air. Ça a dû faire très mal. Ils font un match vraiment cool les deux, avec des prises que... Oui, Becky à un moment elle fait des prises que j'avais jamais vu dans son arsenal, et pareil pour Asuka. Asuka nous a fait un code breaker. Elle va nous faire une série de prises de soumission. Ah oui, Becky à un moment était KO dans le match. Je sais pas si c'est scripté ou si c'était vrai, mais je pense que c'est scripté. Hein. Mais à un moment, Becky est complètement KO, elle ne réagit plus, elle est KO sur le ring. L'arbitre veut disqualifier et c'est à ce moment-là qu'elle se réveille. Donc très bonne initiative de la part de faire ça pour prouver, oui, bah voilà, je me bats vraiment jusqu'au bout, je veux réussir à la battre, etc. Et là, à un moment, c'est chaud. Là, après, il y a beaucoup de prises et tout. La fin du match. Je vais revenir à la fin du match.
À un moment, Asuka pousse Becky sur l'arbitre, sauf que l'arbitre était dans le coin, donc du coup elle s'arrête. Asuka se prépare à faire son Green Mist, mais Becky lui fout un coup de pied et c'est Asuka qui se prend son propre Green Mist sur la gueule. Et du coup, après ça, Becky nous fait le disarmeur et victoire de Becky en faisant taper Asuka. Donc un an plus tard, le scénario il se refait, mais inversement. Inversement, c'était Asuka la championne, Becky la challengeuse, Becky la championne, Asuka la challengeuse là. Becky qui avait tapé contre Asuka et là c'est Asuka qui a tapé contre Becky. Je trouve ça vraiment excellent. Si seulement ils nous avaient ramené Ronda Rousey qui remporte le Rumble et qui nous font affronter Becky, franchement en 1v1, ça je suis un peu dégoûté mais c'est ça que je voulais. Et là on va passer au main event. Du coup j'ai mis 10 sur 10 au match Becky Asuka, j'ai passé vraiment un bon moment dessus. Je note pas les Rumble parce que les Rumble pour moi ils sont excellents. Donc voilà. Alors, main event, le Royal Rumble féminin, masculin. Le Rumble a duré 1 heure. 1 heure. Lesnar qui rentre en numéro 1. Donc là, je vais vous dire tous les participants encore une fois. Alors, Lesnar qui rentre. Numéro 1. Deuxième, Elias. Troisième, Eric Rowan. Quatrième, Robert Roode. Cinquième, John Morrison. Sixième, Kofi Kingston. Septième, Rey Mysterio. Huitième, Biggie. 9e Cesaro, 10e Shelton Benjamin, donc ami de Lesnar, donc ça j'ai bien aimé ce moment-là. 11e Shinsuke Nakamura, 12e surprise MVP Montez Vital Power qui revient. MVP qui revient, donc première surprise. Deuxième surprise, Keith Lee, numéro 13. Il nous a fait un face-off avec Brock Lesnar, ouais. 14e, Braun Strowman, 15e, Ricochet, 16e, McIntyre, 17e, The Miz, 18e, Eddie Styles, 19e, Dolph Ziggler, 20e, Karl Anderson, 21e, là j'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça. Au moment où j'ai entendu la musique, j'avais les larmes aux yeux. Edge. Edge nous a fait son retour dans un Royal Rumble. Je vous l'ai annoncé, en plus il y avait des rumeurs comme quoi c'était possible. Et il nous a fait son retour. Là, je vous dis, j'ai les larmes aux yeux parce que je pensais plus jamais le revoir. C'était un catcheur que j'adorais à l'époque, au moment de sa rivalité contre Alberto Del Rio, tout ça. Et là, j'ai encore les larmes aux yeux pour tout ça. Bon. 22e, King Corbin. 23e, Matt Riddle. 24e, Luke Gallows. 25e, Randy Orton. 26e, Roman Reigns. 27e, Kevin Owens. 28e, Aleister Black. 29e Samoa Joe et 30e Seth Rollins. Alors, du coup, là je vais vous dire toutes les éliminations. Donc 1, Lesnar, du coup. Il élimine Elias, il élimine Eric Rowan, il élimine Robert Roode, il élimine John Morrison, il élimine Kofi quand il arrive et le public était derrière lui. Il élimine Mysterio, il élimine Biggie, il élimine Cesaro, il élimine Shelton. Il élimine Nakamura, il élimine MVP, il élimine Keith Lee et Braun Strowman en même temps. Ricochet qui arrive, il le tabasse un petit peu, il élimine pas. McIntyre qui arrive. Là vous allez être content. McIntyre qui arrive, Ricochet fait un low blow à Lesnar, McIntyre élimine Lesnar. Oui, McIntyre qui a éliminé Lesnar, oui. Mais Ricochet se fait éliminer après par McIntyre. The Miz qui se fait éliminer par McIntyre. Edge Styles qui se fait éliminer par Edge, du coup. Dolph Ziggler qui se fait éliminer par Edge. Karl Anderson qui se fait éliminer par Orton. Edge, au moment où il arrive, il a une innovation de ouf. Il s'est fait éliminer par Roman Reigns. Au Final Four, si je me trompe pas. Ouais, au Final Four. King Corbin qui se fait éliminer par McIntyre, donc ça c'est cool. Matt Riddle qui se fait éliminer par Corbin, voilà. Luke Gallows éliminé par Edge. Orton qui a été éliminé par son ancien partenaire Edge. Roman Reigns qui a été éliminé par McIntyre. Kevin Owens qui a été éliminé par Rollins. Aleister Black qui a été éliminé par Rollins. Samoa Joe qui a été éliminé par Rollins. Et Seth Rollins qui a été éliminé par McIntyre. Donc, le vainqueur de ce match, c'est Drew McIntyre. Avec 6 éliminations. Oh, je suis content. Oh, je suis content. Victoire de McIntyre. Oh, j'ai les larmes aux yeux, je suis ému, les championnes.
McIntyre, c'est un que j'ai adoré. C'est un de mes catcheurs favoris. J'adore son thème, j'adore tout de McIntyre. C'est son année. 2020, c'est son année. Je veux que McIntyre affronte Lesnar et qu'il l'élimine. Surtout que Lesnar là a la haine parce qu'il s'est fait éliminer par McIntyre lui-même. Ça va mal aller. Ouh, ça va mal aller là. Ça va mal aller pour McIntyre, mais je m'en fous. Je veux que McIntyre élimine Lesnar et qu'il récupère le titre WWE. Il mérite son titre, merde. Depuis le temps qu'il le mérite, son titre. Bon, bah écoutez, là la review va durer très longtemps parce que ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Voilà, donc je m'attaque au montage bientôt, donc vous inquiétez pas, la vidéo sortira sûrement dans la semaine, peut-être même demain. Putain, téléphone fixe fait chier. Bon, sur ce les champions et championnes, je vous laisse. Prenez soin de vous, dites-moi votre avis du pay-per-view dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine.